as les montants qui pour toi. Donc je pense qu'il avait énormément de choses pour gagner ce match. Merci Christophe de nous retrouver. On était avec Philippe à l'instant, Philippe Clément. Oui. Ça m'emmerde un peu ça. Paris a réagi. Oui. Paris n'a pas agi. Paris a réagi. Monaco a agi en première période en nous mettant vraiment sous pression avec. Ils nous ont bien bloqués dans nos sorties de balles. On a eu du mal à trouver des joueurs dans le dos des milieux de terrain, dans le dos du premier rideau monégasque. On a manqué de mobilité, on est resté chacun dans ses positions. On a favorisé le pressing monégasque. Il aurait fallu avoir plus de variété, plus de mouvement et aussi, quand on est pressé de cette manière-là, chercher de la profondeur. Il y avait des possibilités dans la profondeur que nous avons très peu exploitées en première période. Et je trouve qu'on était logiquement mené au score, même s'ils ont marqué sur une transition qui est un des gros points forts de l'AS Monaco. En deuxième période, les choses ont changé. Il y a eu plus de liens entre les lignes. On a déplacé on a modifié un peu notre animation offensive. Nos pistons ont aussi énormément participé. On a gagné aussi le ballon plus tôt, beaucoup plus tôt, en étant plus haut, plus agressif. Ce qu'on a été surpris en première période par l'agressivité de l'équipe monégasque peut-être, mais en deuxième période, on a été plus agressif dans la conquête du ballon, dans la réaction à la perte, ce qui a généré des situations favorables. Malheureusement, on n'est pas arrivé à marquer un deuxième but, mais chacun a eu sa période. Je dis que Monaco nous a fortement contrariés en première mi-temps, mais on reverra cela avec les joueurs parce qu'il faut avoir un peu plus de variété. Et en deuxième période, les choses étaient beaucoup mieux, avec beaucoup de situations favorables. Mais malheureusement, on n'a pas pu marquer ce deuxième but. Vous l'avez dit, coach, on a vu en première mi-temps Camara et Fofana prendre le dessus sur votre milieu. Oui. Et en deuxième période, là où vous avez été vraiment, vous vous en êtes rendu compte et vous avez fait rentrer Danilo. Oui. Sûrement pour ça, pour un peu remettre un peu de physique au milieu du terrain. Oui, il fallait remettre de la densité. Renato, c'était sa première titularisation. Il fallait mettre de la densité au milieu, mais il a fallu aussi modifier notre animation offensive avec deux attaquants plus hauts qui pouvaient prendre un peu plus la profondeur, avec un Léo à qui je lui ai demandé de se positionner derrière les deux milieux ou tourner autour des deux milieux monégasques. On a eu un peu plus de lien entre nos milieux et nos attaquants. On a cherché aussi un peu plus de profondeur. Mais je crois que surtout qu'on a mis beaucoup plus de rythme et on a été plus intense dans la récupération du ballon et notamment la récupération du ballon haute. Merci. Oui, non, justement, moi j'avais reparlé parce que je vous ai demandé avant le match de cette paire Verratti Renato Sanchez. Justement, l'équipe allait mieux en deuxième mi-temps quand Renato aussi allait mieux. En mi-temps, il a beaucoup souffert. Il a commencé à monter en puissance. Évidemment, il fallait le coacher par rapport à sa reprise, sa première titularisation. Mais je trouvais que quand eux deux ont été mieux, Paris a été mieux. Et après, l'entrée de Danilo, oui, ça a fait. Oui, on a manqué de mobilité dans nos sorties de balles. On a laissé Monaco dans sa zone de confort. Tout ce qui était dos au but, et ils ont de la valeur athlétique, ils défendent bien, il y a eu beaucoup de prises à deux. Dès qu'il y a eu un peu plus de mouvement, même Renato, lors de la première partie de la deuxième période, a été beaucoup plus en mouvement, il s'est décalé un peu sur des côtés, il s'est mis dans des zones pour recevoir le ballon, ce qui a généré finalement après du jeu vers l'avant, qu'on avait très peu en première période. Christophe, merci. Merci à vous. Passé. Bonne soirée. Pour ce point, et à très très vite, on se retrouve mercredi à Toulouse. Mercredi. Bon, il est pas content.